Hello les accords de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Dragon, envole-toi! C'est mieux qu'un tapis magique ce truc, quoiqu'un chouïa plus dangereux. Luffy et Momo s'envolent vers leur gloire, vers le toit, et ils subissent le plus complexe des chemins, celui de l'intérieur du château. Ce scan était vraiment incroyable. Ok, il n'y a pas tant d'action que ça à l'intérieur, juste de la surprise et de la découverte, mais franchement, il est hyper bien. Nous, on l'a apprécié, même si c'est le chapitre 1025 et qu'on s'attendait réellement à mieux. Bon, au moins l'histoire elle s'intensifie, et son climax est très proche. Vous savez quoi? C'est notre 40e review cette semaine. C'est fou, n'est-ce pas? Le temps passe si vite. Et plus on fait de vidéos, et plus on se rend compte qu'on adore ça. Et sans parler de tout ce qui arrivera par la suite, le monde n'a qu'à bien se tenir. D'ailleurs, pour la nouvelle version de Raftalie, on va poser une question par semaine dans l'espace communauté. Ça ne concernera pas la chaîne, mais plus One Piece, pour savoir un peu ce que vous pensez de certaines choses. Vous verrez, ce sera plus convivial, un peu comme les sondages avant certains tops. Et toi, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo, allez, c'est parti! Voici enfin la troisième et dernière partie de cette fameuse fresque gigantesque. Et là, on a pas mal de personnages de légende. Les vieux puissants déjà, Barbe Blanche, Rayleigh, Garp, mais aussi les genoux de la marine très prometteurs, Smoker, Tashigi, Kobe, et cet ancien membre ici présent, Kuzan. Il y a aussi les deux frères en premier plan, et ça, c'est magnifique, ils sont tels des gardiens. Carotte est aussi en sous-longue, et Baggy, ce monument, il trône au centre de tout. Et enfin, on a Shanks et Barbe Noire, ceux qui encadrent la scène. Mais que dire, c'est juste incroyable. Bref, si quelqu'un a une imprimante très bon format chez lui et une très bonne qualité d'impression, on vous donne notre adresse en privé et vous nous envoyez ça. En page de couverture cette semaine, on a une mini-histoire sur le plus beau des personnages, mon préféré, Usopp. Il se fait interviewer par des oiseaux et des poules. Il raconte son histoire, enfin, plutôt une histoire, car au vu des pages qui virevoltent, ils le prennent pour ce qu'il est, un grand menteur. Première vraie page du scan, Luffy hurle sur Momo de toutes ses forces et lui demande ce qu'il fout. Il doit s'envoler, il y a du monde là-haut qui les attendent. Kaido risque de tous les tuer sinon. Mais le dragon adulte a toujours ses craintes d'enfant. Il a le vertige et n'ose absolument pas décoller. Il a même peur de lever la tête. Alors que l'équipage de l'eau et Shinobu observent la scène calmement. Ils ne savent pas quoi faire, ni quoi penser. Les deux protagonistes se hurlent dessus littéralement. Alors qu'au sommet du crâne, la situation est toujours la même. Yamato retient Kaido. Ce monstre vient de lui asséner son fameux Ramenake sous sa forme hybride. Mais son rejeton a résisté. Enfin, il se fissure entièrement. Sa couche protectrice se brise en mille morceaux. Son père en est même surpris. Et la contre-attaque ne se fait pas attendre. Yamato frappe violemment son père, qui mord la poussière. Observation numéro 1. Shinobu l'avait dit, grandir grâce à son pouvoir, ce n'est pas devenir adulte, mais juste en avoir le corps. Le pauvre Momo, il peine déjà à comprendre son fonctionnement de base, alors là, c'est vraiment la mort. Et puis, son vertige ne va pas se calmer d'aussitôt. Observation numéro 2. Ça fait du bien de voir que la relation de ces deux-là n'a absolument pas changé. Mais en tout cas, on a hâte de voir la suite, quand ils discuteront du bon vieux temps avec Momo en humain. Observation numéro 3. Les techniques de Yamato sont mythiques, c'est le cas de le dire. Il a dû en prendre plein la tête contre son père depuis tant d'années. Maintenant, il sait comment survivre à tout ça, et forcément, il sera d'une très grande aide. Malgré le coup, la bête est invincible. Elle se relève encore et fonce de nouveau. Il hurle encore sa rage, son incompréhension. Son fils l'attaque comme si c'était quelqu'un venu de Wano, un ennemi de longue date. Mais pourtant, c'est son sang. Il hurle que les samouraïs ne le considéreront jamais comme un allié. De rage, Yamato éclate sa massue sur son père, mais celui-ci ne ressent presque rien et continue ses attaques. Il décharge entièrement son venin. Selon lui, son fils sera à jamais seul sur cette île. Mais l'opposant réplique que des amis, maintenant, il en a. Il a eu Ace et un autre membre de son bête, une personne aimante qui lui donnait à manger en cachette. Mais quand Kaido l'a appris, il a fini par le faire taire à jamais. Le mauvais paternel lui demande alors d'arrêter ses gamineries. Son sang devrait le forcer à dominer le monde entier. Et en prenant un visage de démon, il frappe sans arrêt son descendant en hurlant que c'est sa destinée. Observation numéro 4. L'horreur, c'est ça. On y est. Kaido ne se retient absolument plus. Et il en veut même à son sang. Il est prêt à le faire taire s'il ne change pas d'avis. Et maintenant, il dévoile son vrai visage. Observation numéro 5. C'est étonnant cette malédiction qu'il a mise sur son propre enfant. Il a toujours voulu l'isoler. Il tuait tous ceux qui l'approchaient pour l'aider. Kaido voulait en faire sa chose. Mais évidemment, il n'a pas réussi.
Sur Wano, le dragon a enfin décollé. Momo vole à grande vitesse. Même Luffy est surpris, mais il est content de la motivation de son allié. Ah pardon, celui-ci ferme les yeux et fonce n'importe où. Luffy lui hurle alors des ordres, il lui demande d'ouvrir les yeux, mais Momo se met à mentir et dit qu'ils sont déjà ouverts. Il passe à travers le crâne pour se retrouver dans la salle de concert. Tous les soldats en voyant ça sont choqués. Ils hurlent, ils se demandent que fait Kaido ici. Finn comprend que ce n'est pas son capitaine. Sanji et Zoro s'étonnent de voir Luffy valdinguer sur un dragon rose géant. Les faux rouges ne semblent pas comprendre, alors que Marco sourit à tout va. Et King, lui, il reste nu. Tant pis, car le dragon ne fait que passer. Et il file directement au deuxième étage. Pourtant, Luffy ne cesse d'hurler, mais Momo est totalement désorienté. Il pète tous les murs sur son passage, même les plafonds. Il passe même à côté de l'eau, Kid et Big Mom qui s'affrontent. La Yonko hurle que c'est Kaido et ne comprend pas ce qu'il fait là, alors que Momo n'ose toujours pas lever les yeux et n'arrive pas à s'arrêter. Observation numéro 6. Cette scène est d'un burlesque, Oda nous offre une belle fresque. Momo qui défonce tout sans avoir mal, qui mitraille le champ de bataille. Mais surtout, on voit quasiment tout le monde, tous les grands combats. Et tout le monde voit Luffy. Ils savent tous qu'il va bien, qu'il va avancer et aller abattre Kaido. Tout ça, c'était calculé. Observation numéro 7. Momo, le petit menteur. Il ne veut pas ouvrir les yeux, mais il ne l'avoue pas. Il dit qu'il a des débris dans les yeux. Ah, celui-là, il ne changera donc jamais. Hypothèse numéro 1. Il y a une autre raison à cette scène. Le dragon vient de se frayer un chemin vers le sommet. Ce n'est pas rien. Et tous, quand les combats seront finis, pourront s'y engouffrer et aller assister au combat ultime. Et peut-être même y participer. Comme on ne cesse de le dire, Kaido n'est pas le genre d'adversaire à tomber uniquement en face de Luffy, ou en face de quelques grandes puissances. Non, il va chuter en face d'une grande coalition. Tous les Mugiwara vont monter pour l'affaiblir, tous les alliés dont Marco également. Et là, Luffy pourra le terrasser. Sur le toit, Kaido se plaint. Il va devoir reconstruire entièrement le château si Lin Lin ne se calme pas. Mais Yamato se relève encore et encore. Il n'a plus sa forme hybride, mais arrive à se déplacer correctement. Alors qu'en arrière-plan, un dragon se profile. Momo est dans la place. Kaido, également sous sa forme humaine, s'en est aperçu. Luffy se prépare alors pour une attaque en gear fort. Et il lance à Momo que Kaido est en face. À ces mots, le futur Shogun ouvre les yeux et fonce sur l'objectif. Yamato également. Et dans une attaque combinée mais involontaire, les deux frappent l'empereur et l'envoient valdinguer. Et finissent par se rendre compte de leur présence. Mais la chose se relève encore et se transforme entièrement en dragon. Tout en fixant ses genoux, il lâche. Comment as-tu pu survivre? Et qui est ce dragon? Mais la réponse est des plus prévisibles. Luffy lâche qu'il n'a pas l'intention de mourir sans être devenu le roi des pirates. Et Momo lâche qu'il est le descendant des Kozuki. Il sera le futur shogun. Et lorsque Kaido comprend, il hurle qu'il ne peut y avoir qu'un seul dragon dans ce monde. Et c'est la fin du scan. Observation numéro 8. Kaido, c'est un monstre. Il se relève dans ce scan, il défonce son descendant et maintenant il veut faire la peau à Momo. Il n'y a pas de place pour deux dragons, ça veut absolument tout dire. On aura vraiment un beau combat, même si Momo ne fait pas vraiment le poids. Observation numéro 9. Yamato a perdu sa forme hybride, mais il aura sans doute le temps de récupérer. La motivation est maintenant tout autre, il doit aussi protéger Momo. Hypothèse numéro 2. Le comte de Momotaro sera présent, le singe est déjà là, le chien aussi. Il ne manque plus que le pan et on espère sincèrement que ce sera Marco. En tout cas, ça ferait un super combat. 3 Zoan mythiques au même endroit, plus Luffy avec ses dires et son haki des rois. Ce sera vraiment la fête dans nos têtes. Et pour finir cette analyse, voici nos petites prédictions pour le scan 1026, qui ne sortira malheureusement pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Numéro 1, le combat des légendes commence. Mais Momo se fait toucher facilement, c'est alors que des flammes bleues le protègent et lancent. Tu as bien grandi, dis donc. Numéro 2, Luffy lance en toute fin de scan Gear 5, ce qui annonce une pause dans ce combat de plusieurs chapitres. Numéro 3, le combat contre Big Mom fait rage, mais Kid saigne de plus en plus sans se faire toucher, ce qui fait rire l'adversaire. Heureusement, l'eau peut vite soigner ses plaies. Numéro 4, Killer trouve le moyen de contrer Hawkins. Il va libérer son capitaine. Numéro 5, Sanji affronte Queen et éveille de nouveaux pouvoirs. Il est temps de devenir totalement enflammé. Et enfin, numéro 6, Zoro se fait malmener. La douleur est insupportable et il a du mal à tenir contre un Zoan antique. Voilà, c'est déjà la fin de cette review. On espère que ça vous a plu et laissez-nous votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.